Vous entendez sûrement derrière moi des dizaines de supporters du PSG qui sont venus se regrouper autour du théâtre du Châtelet pour célébrer la victoire d'un de leurs joueurs favoris, du meilleur joueur parisien de la saison et donc du monde désormais avec le premier ballon d'or de sa carrière. À 28 ans, il est au sommet de son art et c'est une récompense méritée. On le rappelle que ce ballon d'or est distribué après un vote de 100 journalistes du monde entier. Ils ont élu Ousmane Dembélé. Comment ne pas l'élire finalement après la saison incroyable qu'il a réalisée sur le titre individuel. 37 buts marqués, 15 passes décisives tout au long de la saison dernière avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Et sur le plan collectif, c'était presque parfait. Il n'a manqué que la Coupe du Monde des clubs perdue en finale l'été dernier par le PSG. Hormis cela, Ousmane Dembélé et les Parisiens ont tout gagné. La Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et bien sûr la Ligue des Champions, la toute première dans l'histoire du club parisien. Ousmane Dembélé qui a été un joueur clé du Paris Saint-Germain, qui avait une réputation il y a encore moins d'un an d'être un joueur maladroit devant les buts et qui, depuis le début de l'année 2025, est devenu un buteur redoutable. Il a été décisif dans quasiment tous les matchs à élimination directe en Ligue des Champions, huitième de finale, quart de finale, buteur en demi-finale, double passeur décisif lors de la grande finale gagnée 5-0 contre l'Inter de Milan. Il a donc gagné son duel pour ce ballon d'or face à Lamine Yamal qui était présenté comme l'autre favori, le prodige du FC Barcelone, 18 ans. Il avait des statistiques un peu moins bonnes qu'Ousmane Dembélé, mais il avait marqué les esprits par ses dribbles, par ses buts spectaculaires et ses performances tout au long de la saison. Ça n'a pas suffi aussi car on sait qu'il y a un critère qui compte beaucoup, c'est la classe et le fair play. Et Ousmane Dembélé a sûrement été un peu plus plébiscité de la part des votants sur ce point-là, lui qui a toujours eu une attitude irréprochable sur le terrain et qui se montrait même très collectif. Ça compte aussi dans le football aujourd'hui, alors qu'on reproche à beaucoup d'attaquants de ne pas faire les efforts défensifs. Lui, Ousmane Dembélé, n'a jamais été avare d'efforts sur le terrain. À noter que c'est une cérémonie aussi qui a été marquée pour consacrer aussi le PSG sous bien d'autres formes, puisqu'il y avait 9 joueurs parisiens nommés parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Vitinha, le milieu de terrain, a terminé 3e. Achraf Hakimi, 6e. Nuno Mendes, 10e. Le meilleur entraîneur de l'année, c'est Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Le club de l'année, c'est le Paris Saint-Germain également qui a été désigné. Grande année pour le PSG après cette saison historique. Il y a d'autres récompenses qui ont été attribuées, notamment le ballon d'or féminin. C'est la joueuse du FC Barcelone, Alexia Bonmati, qui a remporté le 3e ballon d'or de sa carrière. 3e ballon d'or consécutif d'ailleurs. Elle est considérée comme la meilleure joueuse féminine au monde. Il y a eu un petit bémol pour elle, c'est qu'elle n'a pas gagné de grands titres. Le championnat d'Europe perdu en finale avec l'Espagne et la Ligue des Champions perdue face à Arsenal. Mais tout de même, elle a été récompensée encore une fois d'une très grande saison avec son club, le FC Barcelone.